Là dehors, mais je pense que la Siat est bien armée, mais on demande de déplacer une Siat blanche. Si ce n'est pas toi, voilà, continue à adorer ton Dieu. Et que on a donné l'information, la Siat, ok. Mais je pense qu'elle est bien gardée, mais c'est pas pourquoi on bouscule. Vas-y quand même, pas enlever, c'est ça l'Esprit de Dieu. Amen. Laissez pour moi et ta voix qui m'appelle, à toi l'agneau, agneau de Dieu, je viens sans rien en moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle, ta voix, il n'y a pas de voix, la seule voix qui peut t'appeler, la seule voix que tu peux écouter, la seule voix, la voix qui m'a choisi, la voix qui m'a délivré, la voix qui continue à me garder le goût, cette voix qui t'a appelé. Je ne chante pas comme un païen, je chante comme un enfant de Dieu, je ne chante pas comme une star, je chante comme un chrétien, je chante comme une chrétienne qui dit Seigneur, je suis, je viens. Je plus qu'aller voir le médecin, je plus qu'aller voir le docteur. Vas-y maintenant, oui, appelle cette voix, comme tu es. Tel que tu es, vas-y, parle-lui, dis-lui quelque chose. Parce que lui qui t'envoie ta parole ce matin, qui te guérit, qui te touche, qui te fait bien, qui te guérit ce matin, qui envoie sa parole, qui va toucher ton corps, qui va toucher ton esprit. Vas-y. Oh mon Dieu, Seigneur Jésus, oh Père, oui, qui envoie sa parole, il envoie sa parole ce matin. C'est pas votre travail, votre travail. Oh, Shabbat, Chandelier. Et Bokalabasa, parlez-lui comme un fils, parle à son père. Parlez-lui comme un fils, parle à son père. Parlez-lui comme une fille, parle à sa mère. Je sens quelque chose de surnaturel. Karabasaba Katabas, Ibosoroba Hiremai, Iborokabara Sindere, Palacieux. C'est un monstre qui te poursuit. Il ne va pas t'anéantir. Et l'esprit de mort ne va pas t'anéantir. Parce que tu as appelé de Dieu. Tu l'as confessé comme ton père, ton ami personnel. Tu n'as pas te quitter définitivement. Parce que tu appelles. C'est mis au-dessus de ton nom. Alléluia. Au-dessus de ton nom. Tu l'as payé tes os. Tu l'as payé tes repos. Ça m'a caché qui. Marabakasata, Marabosikete, Yabarabakata, Zibokokondosai. Il y a une femme qui prie, une femme qui est venue ici pas pour un homme, qui
qui n'est pas venu ici pour quoi que ce soit, qui veut savoir si tu as agi, appelle Dieu. Appelle Dieu. Les adorateurs l'ont toujours tapé par le vêtement. Un adorateur peut le saisir par le vêtement. Un adorateur peut le saisir par la foi. Oui, l'adorateur m'adore à l'esprit en vérité. Je vais t'entendre parler là-dessus. Je vais t'entendre dire quelque chose là-dessus. Karabaché Broskai. Mambre Sereba, Idele. Posata. Pesa, Pesa. Pesa Rosa. Mabasa Katada. Le témoin Jésus. Le témoin, c'est lui qui est assis sur le trône. Ne t'inquiète pas de mon téléphone. Karabaché Broskai. Ma papa. Mazouté lève le Saint-Esprit. Lève le mot, l'esprit du Dieu vivant. Imaramaka karama yebo seturubai. Pesatamaya. Pesata. Aide-moi au Saint-Esprit. Parce que parfois on a tendance de faire les choses. Oui, la gloire de Dieu va toucher quelqu'un. La gloire de Dieu va te toucher. Le témoin humblement celui qui peut te rendre le ministère. Le témoin humblement. J'ai besoin d'entrer dans les Écritures, mais sans que le Saint-Esprit m'a précédé, il est à vous. Le témoin Jésus, le témoin simplement, c'est lui qui peut te rendre le ministère. Lève-lui tes mains, lève-lui tes mains. Le témoin humblement, grâce à ta fraîcheur, son amour incommensurable. Son amour. Son amour incommensurable. Un amour fort. Un amour puissant. Karabasebo. Yebruskata la rada. Yes. Karabasebruskete. Yedosabaraba. Iborubai. Le témé. Le témé pendant que je prie. Je vois des femmes et des hommes qui disent, Seigneur, je vais saisir le pain de ton vêtement par la foi. Si tu as une Mercedes, je ne sais pas, pas la mienne, hein. Et quand une Mercedes, le témé, si c'est toi, tu vas enlever ta Mercedes. J'en ai une, mais c'est pas moi. Le témoin Jésus, le numéro c'est combien? 209 quelque chose. L'amour Saint-Esprit. Et si tu n'as pas de Mercedes, Dieu donne le Mercedes. Amen. Nous sommes ici pour opérer par la foi. Amen. Nous saisissons les opportunités. Alléluia. On vient te chercher si tu as une Mercedes. C'est pour toi, c'est sûr. L'Éternel ne va pas finir. Il y aura quelque chose de bien pour toi. Amen. À moisson ta voiture que tu veux. Tu peux la moissonner. Moisson ton travail. Moisson quelque chose. Je peux. Mais on a déjà prêché, tu as écouté la parole. Tu en as prêché. Maintenant, il est temps que toi, que tu entres dans ta moisson. Alléluia. Oui, les mains, c'est lui qui peut te rendre ministère. Lève-lui les mains. Oh Jésus. N'est-ce pas notre Dieu grand? Notre Dieu puissant, assieds-toi dans sa présence. Dis merci Seigneur. Dis merci Seigneur. Parce que quand tu marches, un chrétien ne doit pas marcher comme un aveugle. Le chrétien n'est pas un aveugle. Tu me suis? Tu n'es pas aveugle. Même si mes yeux sont fermés, je ne suis pas aveugle. Bartimée était aveugle, il ressentait Dieu. Il savait qu'en ce moment, je peux le toucher. Je peux l'approcher. Avec Dieu, il n'y a pas une circonstance capable de nous anéantir. Tu me souviens? Quand on est chrétien, nous ne marchons pas par la perception. Amen. Nous ne marchons pas par la perception. Ça veut dire nous ne marchons pas par nos perceptions personnelles. Nous ne marchons pas par la vue. Quelqu'un me suit? Dis au nom de Jésus, dans cette année, je refuse de marcher par perception personnelle. Je vais marcher par l'Esprit de Dieu.
Parce que quand tu ne marches pas l'Esprit de Dieu, si tu ne marches pas la destruction personnelle, tu es passif. Tu ne peux pas anticiper. Dieu, pour cette année, que tu comprennes que si je dois entrer dans mon moisson, je ne vais pas marcher par ma perception personnelle. Je dois marcher par la foi. Pour ne pas être passif. Pour que je puisse anticiper. Même en conduite, il y a ce qu'on appelle l'anticipation. Dis-moi Amen. Il y a un qui attend toujours. Même en conduite. On te demande que l'ennemi va te bouffer. Tu ne pourras pas entrer dans ce que Dieu m'a donné là. Tu me souviens? Refuse de marcher. Comme j'ai dit, il y a ce qu'on appelle des informations à robinet sans filtre, comme je vous ai dit. Évite ça. Marche par la foi. Vis par la foi. Oublie tout le qu'on t'a donné en pagaille. Exemple, Matthieu 4. Matthieu 4. Matthieu 4. Verset 1er. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Pour être tenté par le diable. Oui. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, oui. Il eut faim. Il cherchait quelque chose. On ne peut pas manger son appart, travailler. Celui qui a faim, c'est qu'il a travaillé quelque chose. Je suis entré dans une posture, dans une position noble. Il a dit, je vais chercher Dieu. On peut chercher de nourriture naturelle. On peut aussi chercher une nourriture spirituelle. Donc on peut travailler aussi spirituellement. Et puis moissonner. Jésus est allé travailler. Il a travaillé spirituellement. Il fallait donc moissonner. Au temps de la moisson. Parce que quelque part, tu vas trouver que les anges l'ont servi. On ne sait pas un paresseux. On sert que de nobles. Amen. Amen. Si tu n'es pas noble, tu n'as pas de l'autorité, on ne va pas te servir, même tes enfants. Ne va dire, allez, bon, monsieur, va dire, ou pas du pied. Parce qu'il te manque de l'autorité. Il te manque de noblesse spirituelle. Donc Jésus finit de bosser, de travailler. Il a travaillé. Alors il fallait qu'il mange. Il a fait déclare que l'ouvrier mérite son salaire. Mais tu mérites un salaire. Amen. Quand tu as travaillé, tu mérites un salaire. Et Dieu bénit aussi ton salaire. Amen. Si tu as travaillé, Dieu dit, je vais bénir ton pain. Il bénit ton pain, il bénit ton travail. Il bénit ton pain, il bénit ton nom. Oui, il bénit ton nom. Jésus avait travaillé spirituellement. Il fallait maintenant qu'il récolte. Le temps de s'opposer. Ils sont entrés dans un terrain neutre. Dans un terrain de mots. Dans un terrain de mots. De langage. Que ton langage soit spirituel. Amen. Tu me souviens? Amen. Il faut que tu aies un langage spirituel. Amen. Il y a beaucoup de chrétiens qui échouent parce qu'ils parlent comme monsieur tout le monde. Si tu parles comme monsieur tout le monde, tu ne pourras pas entrer dans tes bénédictions. Je mets une parenthèse. Je suis allé manger au restaurant avec un ami et ta copine. Une fille très belle, très jolie. Avec une locution bien. Très bonne locution. Pendant que nous parlons, je remarque quelque chose en elle. Elle est presque dénudée. Les mains
parce que la poitrine, et tout ça, tu vois les tatouages de gauche à droite. Pendant qu'on parle, j'essaye de les amener tous dans ce que je sais. Parce que chez nous, la déléguée, il est écrit. Amen. On parle, nous parlions ensemble. Je me suis rendu compte que non, il ne marche pas dans une perception personnelle. Quand tu vas dans une perception naturelle, comme on peut dire charnelle, si tu veux, il est impossible de lire les choses entre les lignes de manière spirituelle. Dis-moi Amen. Amen. Je lui dis, pourquoi tu as fait ça? Il dit, non, ça c'est que la femme est belle. Elle a un tatouage, là, et moi, elle est faite d'une femme. La tête coupée. Et il y a un autre monsieur là, avec son scorpion dans les mains. Ils en ont l'air entretien. Papa. J'entends serpent. Il dit quoi? J'ai dit, donc, tu as ton... Mais je passe là pas, mais encore fait le serpent. On est assis. Et je lève. Ça petit du chup. On voit tout un gros serpent. Un gros quoi? Serpent. Et son ami qui est là, je lui dis, mais je t'attends depuis, tes amis viennent à l'église, et toi, qu'est-ce que tu attends? Il y a eu quelques moments, il m'a dit, je ne peux pas venir. Non, il travaille. Effectivement, quand tu vérifies, il travaille. Et puis il est saisi, il me dit, non, c'est pas grave, je travaille. J'aurais pu venir, mais je crains. Tu crains. Tu crains de venir en prière. Mais tu marches avec un kamikaze. Pas physique, hein? Spirituellement. La fille, je vois qu'elle est habitée. Elle est habitée, mais physiquement c'est une belle personne. Mais elle est habitée et habitée. Tu as peur de venir les bichons. Mais tu marches avec un moment. Selon bon marché sur le serpent. Le serpent peut te sonner à tout moment. Le serpent, quand on représente le diable, il est représenté par le serpent. Le serpent est dangereux. Et à ma connaissance, c'est la main qui nourrit le serpent qui sera quoi? Mordu. Je reviens, je continue quelque part. Il m'a dit, il craint de venir. Tu crains de venir. Je m'arrête là, je laisse passer. J'avance dans notre image. Je suis un jour à Trinité. On m'invite dans une maison pour prier. Une famille un peu, une fratrie de 9 enfants, et de petits enfants même plus. On me dit, voilà ma fille qui a un problème. Je me lève, je vais m'asseoir à côté d'elle. À côté d'elle. Il dit, ça va? Il dit, ça va. Quel est ton problème? On cause amicalement. Elle me dit, j'ai des problèmes toujours avec mon copain. Mon copain, chaque fois que nous parlons, on se discute, il prend toujours son arme pour me pointer. Il met toujours son arme sur mon front. Elle dit, je n'ai pas peur. Elle dit, mais ça ne me dit rien, je n'ai pas peur. Je lui dis, ok, on va prier pour que les choses s'arrangent. Pour que désormais qu'il y ait la paix entre vous. C'est diabolique. Elle me dit, je ne peux pas accepter. Il dit, pourquoi? Elle dit, j'ai peur. De quoi? De la prière. Vous avez compris? Vous avez tout compris? Elle a peur de la prière, mais elle n'a pas peur d'un voleur qui est armé avec... Elle n'a pas peur de l'arme à feu. Vous imaginez? Tout ça,
les œuvres de Satan. Il t'empêche de découvrir. Il t'empêche de comprendre. Parce que tu marches dans ta perception personnelle. Dieu ne veut pas. Il dit, les adorateurs m'adorent à l'esprit et en vérité. Et si tu ne marches pas par la vue, il déclare dans le livre de 2 Corinthiens 5, verset 7. Vas-y rapidement. 2 Corinthiens 5, verset 7. Corinthiens 5, verset 7. Oui. Car nous marchons par la foi. Nous marchons par la foi. Et non par la vue. Et non par la vue. Vous savez, beaucoup de gens marchent par les perceptions personnelles, sont passifs. La passivité va t'amener dans un tour, va te perdre. Alors, elle n'a pas peur de l'âme à feu qu'on lui pointe sur le fond. Elle a peur de la prière. Tu comprends tout de suite qu'il y a quelque chose de masqué derrière. Ce matin, rien ne sera masqué devant toi. J'ai dit que tu vas lire les choses entre les lignes. Je prophétise que tu marcheras par la foi. Je prophétise que tu vas marcher par la foi. Rien ne va t'échapper. Parce que le Saint-Esprit, il est lumière. C'est lui qui va briller en toi. Il va briller en toi. Quand tu vas voir une situation, tu vas lire les choses entre les lignes. Reçois quelque chose. Reçois la connaissance par l'Esprit de Dieu. Il dit, mes adorateurs, ils me connaissent. Ils me parlent. Nous causons par l'Esprit. Au panier, Père, tu n'as pas peur de l'arme à feu. Tu as peur de ma prière. Ok. Comme Dieu fait les choses, elle va accepter ma prière. Je prie avec elle. Il dit à ton copain que venez me voir ensemble. Après tout ça, le copain qui ne vient pas. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois. Et attends, activité, c'est quoi? Le garçon est mort. On a tiré sur lui. Quand l'esprit de mort traverse ta vie, il y a des gens qui sont parfois animés par un mauvais esprit. Et toi, tu le vois naturellement, tu passes sur des êtres honnêtes. Mais c'est le Saint-Esprit qui voit tout. Ceux qui ne marchent pas, l'Esprit de Dieu, ils anticipent. La passivité n'est pas leur part. Cette année 2023, c'est mon année de quoi? De moisson. Tu ne pourras pas moissonner si tu n'anticipes pas. Tu ne pourras pas moissonner si tu marches par ta perception personnelle. Dis au Saint-Esprit, viens m'enseigner. Prends même un verset biblique, très simple. Très simple. Étudie. Lis. Crois. Tu vas sentir une fraîcheur. Tu vas sentir une paix. Il y aura une chose qui va venir. Afin que Dieu te protège. Autrement dit, il y a des gens qui prient pour prier. Quand Jésus arrive dans Matthieu 4, nous comprenons quelque chose. Vas-y. Matthieu 4. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, oui. Il eut faim. Il eut quoi? Il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de parce Dieu. Que tu ne peux pas avoir faim. Les gens qui ont faim, c'est qu'ils vont manger. Ils ont quelque chose de réserve. Pour moissonner, il faut travailler. N'est-ce pas? Jésus avait fini de travailler dans la prière. Et Dieu aime ça. Il dit cherche premièrement quoi? Ah, tu sais ça. Il dit cherche. Premièrement, la monsieur et sa justice. Et quoi? Toutes choses. Vous saurez quoi? Par-dessus tout.
Ça, c'est ta part. Amen. C'est ta portion. Amen. Je peux dire, c'est ton devoir. Dans ce devoir, il y a une récompense. Tu me souviens? Tu le cherches d'abord. Tu sais d'abord, premièrement, monsieur. Il y en a qui aiment se gaver des dachis de la bille. Après, il y a fini pour eux, et puis quand tu es en lettre, quand tu suis Kawasaki, et puis tu entends, comment les chiffres, il y a ceux qui donnent dans un chiffre, il dort, il entend, tu le lis. Il y a des gens qui tombent, ils se battent dans le lit. Ils se battent. Parce qu'ils sont pressés par les démons. Ils sont pressés par les maris de nuit. Ils sont pressés par les esprits familiers de leur famille. Tati. C'est bien Tati. Tu ne sais pas qui est Tati en esprit. Tu ne connais pas qui est Tati en esprit. Tu ne connais pas. Mais il faut d'abord trouver Dieu. Quand tu as trouvé Dieu, tu peux l'humilier. Tu me suis bien? Tu dis que Dieu a tout. Tu n'as pas que Dieu limité. Et le plan de Dieu, c'est que toi, tu sois complet. Dieu n'a pas créé un homme pour qu'il soit à moitié complet. Ou à moitié rempli. Parce que Christ en nous, l'espérance et la gloire. Amen. Tu peux acclamer. L'espérance et la gloire. L'espérance. Christ à nous. Continuez pour la lecture. Il va arriver à un point où on va voir les choses. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. C'est ça. Ne te mets pas à prier juste pour prier. Beaucoup prient comme ça. M'animal tête, m'animal boudin, m'animal de moins, moins médicament. Qu'est-ce que tu dis entre les lignes, entre tes phrases? Mais quelque chose. Qu'est-ce qu'on suit ta phrase? La phrase doit être bien écrite. Quand on parle d'une phrase, il y a quoi? Il y a un sujet, il y a un verbe, il y a quelque chose. N'est-ce pas? C'est une phrase. Il faut qu'il y ait un verbe. Une phrase, ça même n'est pas une phrase, pour moi. N'est-ce pas? Tu me suis bien? Quand tu pries, il y a quelque chose. Tu te développes, tu te prends peut-être un auteur, peut-être vous qui avez bien étudié, quelqu'un comme Socrate, au Pythagore, au Thalès, au Victor Hugo. Moi j'ai Victor Hugo. Je peux changer, parle de lui. Il faut que tu aies une base. Il faut que tu aies une citation de Victor Hugo. Le Père ne me fait pas est nécessaire. Il faut que tu aies quand même une de ces phrases, une de ces citations. Et tu vas commenter, on va dire au moins. Mais si tu écris, tu donnes au jury, au correcteur, il va dire, celui-ci l'a chanté. Il a un perroquet seulement. Il n'y a rien dedans. Donc quand tu pries, il n'y a rien quand tu es enfant de Dieu. Cherche un verset biblique que tu maîtrises. Allons on peut la Romains chapitre 8. Verset 28. Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Exact. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment qui? Dieu. Oui, continue. De ceux qui sont appelés selon son dessein. De ceux. Donc, il y a ici, il y a deux vagues. Il y a deux catégories. Il y a ceux qui sont initiés à ceux, il y a d'autres qui ne sont pas à lui. Donc, mais pourtant, quand tu parles, juste pour parler, par ta perception personnelle, tu vas dire, nous tous sommes enfants de Dieu. Puisque tu es têtu, le diable t'a aveuglé.
Vous savez, un aigle est très haut. Il a une vision très très pointue. Il perçoit ses proies au loin. Quand tu n'as pas la parole de Dieu dans ta vie, quand tu ne peux pas dire les techniques quand tu pries, tu es malade. Dans Matthieu, je crois 8, au verset 17, il dit, passe les mains dessus. J'ai été guéri. Ça c'est important. Tu vas voir le médecin. Mais si dans la nuit on est venu te piquer quelque chose, ce n'est pas ton médecin qui va te guérir. Tu ne seras jamais guéri. Au cas pense où les temps. On va compter les jours vont passer. Après on dit à mort. Parce que tu n'as pas fait le médicament adéquat. Vas-y. Matthieu 8. Tu peux commencer verset 14. Il est là. Vas-y. Verset 14. Matthieu 8, verset 14. Oui. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre. Dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Écoute maintenant les informations qu'on te donne souvent. Quand on te parle de Dieu, Dieu n'est pas contre un mariage. Dieu n'est pas contre une famille. Donc il y a des informations à revenir sans filtre que tu dois éviter. Si tu veux mentionner, comprends que non, il est écrit que Pierre avait une femme. Alors on se fait taire. Il dit pas parler. Pas parler. Dès que tu dis Pierre avait une femme, on te regarde comme ça. Qui ça? Pourquoi tu vas venir là? Il m'a dit, m'a pas d'entendre, monsieur. Tu ne veux pas écouter, c'est ça là qui est la vérité. Si une information à filtre, à robinet, avec filtre, il y a un filtre. Quand tu pries, il faut filtrer ce que tu dis. La paix n'est pas, c'est le matin, continue ma fille, continue. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, oui, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. La belle-mère de Pierre était couchée. Mais je ne sais pas pourquoi les chrétiens ne peuvent pas se lever. Tu aimes Dieu, mais pas le document, faites. Faites ton document. Tout ce qu'on connaît fêter chez nous aujourd'hui là, le compte bancaire. Chaque jour, même il y a des gens qui sont toujours en train de voir si on n'a pas enlevé un centime. 1 millième. Toujours. Ils vont dans WhatsApp. Ils vont sur YouTube chercher tout sauf ce qui est écrit. C'est la parole de Dieu. Qu'est-ce qui nous arrive? On t'a baptisé dans le passé. Maintenant tu es là. Il y a un nouveau départ pour tout. J'ai dit un nouveau départ. Tu es ici ce matin pour un nouveau départ. Tu es là pour recharger tes batteries. Tu es là pour que tes yeux s'ouvrent. Tu es là pour comprendre. Tu es là pour que demain que tu sois une femme de feu. Un homme de feu. Un homme de puissance, d'autorité. Quand tu parles, ça marche. Quand tu dis au nom de Jésus, il est écrit. Ça donne. Lui va prier pour prier, mais toi tu pries au nom de Jésus. C'est la différence. Il n'y a pas d'autre nom. Vas-y. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Ah, tu vois ça? Elle se leva et le servit. Elle s'est levée. Elle a servi qui? Jésus qui? La belle-mère de Pierre. Si ton fils va être dans une affaire de la sorcellerie là, on dit qu'il a dit de se marier. Tu le tapes avec le bâton. Si c'est pas, tu veux le voir. Tu veux servir Dieu, il n'est pas interdit. Après, tu vas aller au Bukala à ta biche mamaï pour les violer. C'est normal. Un homme doit avoir une femme. Tu me suis? Et il pour ne pas brûler, il faut te marier. C'est que tu vas brûler là. Ce n'est pas interdit. Mais ce n'est pas une obligation non plus. Mais ce n'est pas un homme qui te dit, parce qu'il y a ce qu'on appelle des besoins physiologiques, des besoins, des envies sexuelles. Tu sens que tu as envie d'une vie de couple. Dieu n'est pas contre toi. Tu n'as pas que Dieu lui indique que c'est interdit. Mais Pierre qui est notre apôtre par excellence, il déclare que
Je passe dans Matthieu 15 ou 16 ou l'inverse. Il y a quelque chose que Dieu dit à Pierre. Il dit, Dieu dit à Pierre, il dit, qui suis-je? D'autres ont répondu comme des ababas, des apôtres. Pierre dit, tu es le fils de Dieu. Il dit, ah Pierre, tu as répondu bien. À partir de maintenant, là, t'établis. Tu donnerais quoi? Les clés. Hein? Je ferais quoi? Tu te donnerais quoi? Les clés. Mais cette année, si tu veux moissonner, il te faut la clé. Il dit que si tu veux moissonner cette année, il te faut la clé. Et je prophétise que Dieu va se révéler à toi. La clé, c'est quand le Fils de Dieu se révèle à toi. Il dit, comme tu réponds bien, ah Dieu, bonne-les, reçois. Il dit, reçois. Tu as une puissance. Afin que quand tu vas fermer une porte, comme personne n'ouvre, et quand tu vas fermer, quand tu vas ouvrir, que nul n'ouvre. Prends ça pour toi ce matin. Cette année, tu vas arriver à cette posture. Tu es attentif. Tu es attentif. Tu vas arriver à cette posture. Quand tu ouvres, nul ne peut fermer. C'est l'apôtre par excellence. C'est l'apôtre qui se marie. Alors dites-moi, qui est capable? Qui est plus fort que l'apôtre Pierre ici, parmi nous là, dans le monde? L'apôtre Pierre. Il t'a dit, Madame Lee, il avait sa belle-mère. Tu me dis quoi? Qu'est-ce qu'on t'a prêché dans le passé là? Qui vous a prêché ça? C'est ces informations à robinet quoi? Sans filtre. Mettez ça de côté. Lorsque mettez tout ça de côté, tu vas commencer à moissonner. Ta moisson va revenir. Il y a des gens qui travaillent ici, n'ont jamais de salaire. Ils voient le salaire passer devant ses yeux. Mais tu vas voir un autre. Il gagne 10 euros. En début à la fin, le 29, avant la paye, il a encore quelques centimes. Mais quand tu gagnes 100 euros le mois, quand la fin du mois arrive, tu es déjà endetté. Tu dis, mais je travaille. Pourquoi chaque fois que je travaille, que je n'arrive pas à moissonner? Tu budgétises bien. Tu fais un budget. Tu dis, ok, aujourd'hui je mange cacahuète. Demain je mange un grain de riz. L'autre je vais manger un dashi. Et je vais manger un ciné. Je vais manger un peu de morue. Tout ça là, c'est tout le papier. Mais quand il faut maintenant mettre ça à l'accomplissement, tu sens que tu as fait défaut. Tu as besoin des informations filtrées. Dès que c'est vrai, et non de complaisance, et non de passivité, tu passes ton temps comme ça. Les jours passent. Vous savez l'image que j'ai donne là? Tu es comme, je parle de l'aigle tout à l'heure. Il y a quelqu'un sur l'aigle. Quand tu vois un aigle, l'aigle a une vue très perçante. Il a une vue très perçante. L'aigle. Et tu peux être, même l'aigle est capable, l'aigle royal est capable de porter même un enfant, même un être. Il porte des gibiers qui pèsent. Il a une envergure, ses ailes, ça 2 mètres de large. Mais lui ne pèse pas. Il a un bec, il a des griffes. Tu traînes là. Il monte très haut. Il ne vit pas n'importe où. Il mange ce qui est frais. Mais toi, en tant que chrétien, tu as besoin d'un rafraîchissement. Ce n'est pas ce que tu mets comme vêtement, ce que tu mets comme parfum, ce que tu manges qui te rafraîchit spirituellement. Ce qui te rafraîchit spirituellement, c'est que dans le livre des Actes des Apôtres,
la Bible déclare que nous recevons un rafraîchissement. Il y a un rafraîchissement. Tu me rafraîchis. Tu es rafraîchi. On va chercher ensemble. Si on ne trouve pas, on ne parle pas. À partir de Actes des Apôtres, je pense. Pour qu'on trouve ça. Et nous donne un rafraîchissement à partir de 1er ou 2. Pour le ensemble, acte 1er ou 2. Pour 3. C'est qui donne un rafraîchissement. You are what you love. You are what you love. Wende muna lubai na langina Yesu weke tama ndiya na lubai we na bisondena muna motumbai yeketenai wa muna motu. Lis-moi à partir de verset 23. Commence au verset 23 de Acte 2. Acte 2, verset 23. Cet homme, livré selon le dessein, arrêté et selon la préscience de Dieu. Vous l'avez crucifié. Vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Vous l'avez fait mourir par la main des impies, oui. Dieu l'a ressuscité. Oui. En le délivrant. Reprends le verset 14. Je veux. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Oui. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez. Comme vous le supposez. Car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours. Dans les derniers jours. Dit Dieu. Je répandrai de mon esprit. Je répandrai de mon esprit. Sur toute chair. Oui. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Oui. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Oui. Dans ces jours-là. Dans ces jours-là. Je répandrai de mon esprit. Je répandrai de mon esprit. Et ils prophétiseront. Ils prophétiseront. Repas va aussi. Laisse-la, va dans au chapitre 4, après le verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre. En aucun nom. Car il n'y a sous le ciel. Il n'y a sous le ciel. Autre nom. Aucun autre nom. Qui a été donné parmi les hommes. Qui a été donné parmi quoi? Les hommes. Par lequel. Ça c'est une information à remettre quoi? Filtrée. Il y a un filtre quand tu pries. Amen. Ne prie pas pour prier. Si notre monde allait vaincre le diable. Non. Pour vaincre le diable, il faut faire les clés. Il faut que Jésus ait la clé et de la possibilité de vaincre l'esprit de l'ennemi qui vient contre toi dans le monde invisible. Mais le monde physique, il y a des gens qui viennent dans ta vie pour te détruire. Dieu peut t'ouvrir les yeux. Tu lis entre les lignes qu'il n'est pas ton ami. Il est destructeur. Et ici, il dit, il n'y a aucun nom si tu veux avoir, si tu veux, comment dirais-je, tu te fais détruire quelque chose dans le monde invisible qui te bouffe la vie, qui te détruit la vie. Tu dois aller consulter. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit là maintenant.
qu'il n'y a aucun nom qui t'a été donné sous le soleil. Vas-y, reprends. Il n'y a de salut en aucun autre. Oui. Car il y a sous le ciel aucun autre nom. Aucun autre nom, oui. Qui a été donné parmi les hommes. Qui a été donné parmi les hommes. Dis à ton voisin, cette année refuse d'être passif. Parce que quand tu es passif, il sera impossible d'entrer dans ce que Dieu a préparé pour toi. Parce que tu peux pas prier. Ah, ma carte prier ange de moi. Je vais prier ange poisson. Il y a des gens comme ça, ils disent je suis poisson. Donc comme dans l'image de l'aigle, tu vas être comme au milieu de la société, tu es comme un lièvre. Le sorcier, lui, il est haut. Il voit tout. Quand il va partir, quand il va planer, quand il va s'ouvrir, quand il va mettre son manteau de sorcier la nuit, pour te chercher, tu ne vas pas échapper. Quand tu vas échapper, tu dis, ah, il ne peut rien me faire, tu parles. Il a étudié, lui là, a fait la sorcellerie. La sorcellerie a pour mission de faire quoi? De tuer, de détruire. Il a étudié ça. Il sait boire le sang, il est vampire. Il est un cannibale. Il mange la chair humaine. Il renforce quoi? Sa posture, sa position de méchant. Toi, tu manges quoi? La Sainte Seine, tu ne prends jamais. Et nous, quand il faut prendre la Sainte Seine, on te donne le pain, on te donne pas la coupe. Il y a deux éléments dans la Sainte Seine pour un chrétien. Il y a quoi? Deux éléments. Si on te donne seulement le pain, tu es comme une femme, un être humain qui vit un seul côté. L'autre côté est par là, ici. Et un homme qui est handicapé comme ça ne peut pas engager un combat violent. Amen. Tu ne peux pas être offensif. Pour être offensif, il faut être entier. Et dans le livre de, voici dans Jean 6, verset 54. Oui, Jean 6. Jean 6, verset 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang. Qui mange ma chair et boit mon sang. A la vie éternelle. Il est rafraîchi. Qui mange mon sang, qui mange ma chair et boit quoi? Mon sang. Il est rafraîchi. Il est rafraîchissement. Mais quand un sorcier vient, il va goûter ton sang pour manger, pour boire. Et il va cacher tout de suite. Il ne va pas avaler. Parce qu'il avale, il est mort. Dis-moi Amen. Amen. Il est quoi? Mais pour entrer dans tout ça, tu as une période de séparation. Parce que la Bible déclare si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il y a des gens qui prient sans entrer dans la séparation du passé. Mais il faut qu'il y ait un dépassement du passé. Et tu entres donc dans ton avenir, ton devenir. Ils font tout comme. Non. Même quand Dieu a prié, là il dit repentez-vous d'abord. Parce que là, ça t'a pour le rafraîchissement. Attends. Retourne. Vas-y, continue, vas-y. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture. Et mon sang est vraiment un breuvage. Continue. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi. Et je demeure en lui. Écoute, tu ne sais pas ce que tu veux. Les femmes sont des prostituées. Elles marient quand elles vont. Amen. Ce n'est que pour le désir du corps de la femme, de l'homme. Une femme qui n'a pas de mari peut encore, tu vois, se plaindre. Mais si tu es marié, il te dit les deux font quoi? Un seul. L'homme quittera son père et fera quoi? Et ici, c'est tellement. C'est bien décrit. C'est bien expliqué. Il te dit, c'est lui qui boit mon sang, je fais quoi? Il demeure au quartier. En quoi?
Hein? En lui. N'est-ce pas? Ok. Continue. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi. Oui. Et je demeure en lui. Tu demeures en lui. Oui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Vivra par moi. Ça, c'est une information efficace. Et te donne l'anticipation. Et te donne la perception, la compréhension, la complexité même du sujet. Tu compares où tu dois aller. Quand tu donnes une équation mathématique à un élève qui ne connaît rien, qui n'a même pas, comment on appelle, le théorème, il ne rallume pas. Il faut la formule. Il faut la formule. La formule te donne la capacité d'aller plus loin dans ton équation. Tu n'as pas de formule. Comment tu vas pouvoir faire la réponse? Les chrétiens sont comme ça. Ils veulent prier. Ils appellent n'importe quel vieux marabout du quartier au nom de prêtres, de pasteurs. Tu ne sais pas que être chrétien, c'est être noble. C'est entrer dans la grandeur. Tu passes de la principale à la grande porte. L'onction descend sur toi. Parce que tu demeures en lui. Regarde, si on ouvre mon ventre ici, on te met dedans. Mais tu es en moi. Vice versa. Je demeure en lui, demeure en moi. Et dit, tu devras être, il va être dans le monde. Alors on est là, si tu n'es pas mort, tu es mort. À la mort, Dieu te garde. Dis-moi le verset 54, voir. Celui qui mange ma chair, oui, et qui boit mon sang, a la vie éternelle. A la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Alors tu es là, tu as appelé un membre de famille, on te garde dans les informations à robinement fixé. On va prier pour, c'est des bandits, c'est des voleurs, c'est un acteur, des escrocs. Vous savez ce que c'est de dire une vieille maman, une vieille famille, on va prier pour ton mort. Elle entretient la douleur. Ça veut dire qu'on te donne, comme on dit souvent, il y a une pierre à main. Une pierre à main pour tenir. Ça ne peut jamais s'accomplir. Plus tu pries le mort, plus tu souffres. Et les petits vampires du quartier là vont commencer à tourner autour de toi. Les esprits familiers. Ils vont quand on voler jusqu'à la nuit. Vous allez manger ensemble. Tu dis, cette nuit-là, j'ai parlé avec ma mère. Ta mère. J'ai parlé avec mon père. Quel père? Un sorcier s'est déguisé. Il est venu chez toi la nuit. Ce qu'il faut le théâtre peut te dire, c'est déguise. Quand tu attends quelqu'un fait le théâtre, c'est qu'il ne joue pas son propre rôle. Il prend une posture. Donc il n'y a pas de prière. Écoute bien, je parle parce que la parole de Dieu. Et puis il n'y a pas de prière pour un mort. Ça n'existe pas. Si tu meurs en Christ, tu es bien parti. Mais si on ne meurt pas en Christ, on est où? En enfer. C'est biblique. Le verset 5, Marc 16. Verset 15. Marc 16, verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Oui. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et il quoi, il sera quoi? Mais celui qui ne croira pas sera condamné. C'est fini. Tu es fini, tu es condamné. Condamné. Il n'y a pas de rafraîchissement. Il n'y a pas de rafraîchissement. Si tu pries des prières comme ça, d'office, sache que tu es barré. Tu es barré, d'office. Peu importe ton intellect, peu importe ton conseil intellectuel, qu'il soit élevé ou pas, tu es fini. Tu ne rêves pas. Tu vas manger et boire. Attends, tu vas voir même. Va dans le livre de Jacques. Jacques, verset 1er. Et quelqu'un revient
Acte 3, verset 13. Verset 12. 19. Jacques 5, verset 1er. Jacques 1, oui, 5, verset 1er. Vas-y, ma soeur. Non, Jacques 5, verset 1er. Je pense. Jacques 5, verset 1er. Oui. À vous maintenant riches. À vous maintenant riches, oui. Pleurez et gémissez. À cause des malheurs qui viendront sur vous. Qui viendront sur vous, parce que c'est ça l'histoire. Tu vas dire, ah, vous, ça fait là, ça ne m'intéresse pas. Ok, parce qu'il y a l'opulence. Quand on a l'opulence, on n'a pas besoin. J'aime aussi Dieu parfois de nous rendre faibles, de nous appauvrir, afin que lui soit riche en nous. Tu ne vas pas dire amen. Amen, amen, amen. Il nous rend faibles, il nous appauvrit, et il nous rend riche en lui. C'est ce que la Bible déclare. Amen. Dans 2 Corinthiens 8, verset 9. Il était riche, s'appauvrit. Pour que toi, on soit riche. Dis, je pense ça. Dis, je pense ça. Si tu ne crois pas que Dieu rend les gens riches, tu ne seras pas riche. Par Dieu. Non, quand tu vas Dieu rendre les gens riches, une parenthèse, ouvre ça. 2 Timothée, 2 Corinthiens 8, verset 9. Mais pas, c'est pas l'amusement. Hein. Que c'est bien fait. Donc pour mentionner ici, il faut comprendre ces aléas. Ça va t'accompagner. Quand tu vas prier, tu sais ce que tu veux. Tu n'as pas à paix, mais tu veux dire, je veux faire. Quand tu vas faire les pots dedans, tu auras honte. Il faut apprendre. Un enfant qui n'apprend pas, c'est un paresseux. Il fait la honte de ses parents. C'est ce que la Bible dit. 2 Corinthiens 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. De notre Seigneur. Il n'y a pas de Seigneur. Dis, il n'y a pas de Seigneur. Dis, il n'y en a pas deux. Il n'y a pas de mamie là, il n'y a pas de papier là, il n'y a pas non, il n'y a pas d'oncle là, il n'y a pas de tati. La spiritualité c'est ça. C'est irréversible. Irréversible. On a un seul. Continue. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre. Tu vois ça? Oui, vas-y. De riche qu'il était. De riche qu'il était. Il était riche. Mais il a dit non. C'est comme un père. Un père qui dit non, je veux m'appauvrir, je veux m'enrichir, mais moi je ne veux pas utiliser. Je travaille pour l'avenir de mes enfants. Et quand tu sors du ventre, les sages femmes savent que tu es l'enfant d'un riche. Oui. Tu sors du ventre comme ça. Oh, l'enfant de... Va. Parfois je me vois ici. C'est clair. Va en Angleterre. Quand le fils là, comment on appelle Philippe, quand il fait un enfant, il y a ils ont des petits soucis entre eux, la générale, les enfants de prince de Monaco. Quand tu vois un enfant qui est dans cette famille, toi ton enfant est né ici à Martinique, le même jour, la même heure, la même seconde. On n'en parle même pas. Tu perds un homme de famille. On sait plus appeler un homme de famille. Parce que c'est ça la pauvreté. Mais si tu es riche, on va courir, on va arriver chez toi. Un père a perdu son père, ton grand-père, ton ancêtre. Il va tout publier. Mais toi, là, si tu as un problème, tu ne peux pas parler là. On dit un tel à dégager. Mais regarde, quand il y a une naissance dans la maison royale, allez oui, va voir. Comment les gens se bousculent. Et là, quand la reine d'Angleterre est morte, c'était comment? Les rues étaient jonchées. Il y avait tout un peuple. Les têtes détachées de placés. Toi, meurs ici, là. Et je meurs ici. On va pleurer entre nous. Peut-être tu connais. Et maintenant, pourquoi? C'est la richesse. Les hommes ne regardent jamais à l'apparence. Non,
dans l'apparence. Les autres, c'est l'apparence. Amen. Tu me souviens? L'homme, c'est à l'apparence. La première, le tape à l'œil. Mais il ne faut pas en esprit. Quand Jésus est né, il est né à l'étable. Il a changé les équations mathématiques. Pas toutes les mathématiques. Même dans les mathématiques, ils ont calculé l'arrivée de Jésus, ils n'ont pas maîtrisé. Mais Dieu va te bénir. Même dans les mathématiques et sorcellerie, ils ne vont pas te maîtriser. Regarde ça le feu là. Dans les mathématiques, quand Jésus est venu, ils n'ont pas maîtrisé. Même le roi Hérode, qui est le roi, il a été jonglé. Mais Dieu allait se révéler aux petits des hommes. Il allait voir les mages, reçoit l'onction des mages. Seul si tu as cette humilité des mages, tu vas les pas prier pour toi cette année. Ah, j'ai dit que si tu as l'humilité des mages, les mages ont vu les toi qui priaient. Je déclare cette année, tu verras le toit de toi. Tu verras le toit de Dieu qui prie dans ta maison. Elle va prier pour la bonne nouvelle. Pour te dire, là où tu es là, c'est ton année de moisson. Et ton année où Dieu t'a réservé, puisque tu ne penses. Ah, c'est pour les richesses. Si on est question des pauvres, il y a un problème. On nous a lobotisé nos fonctions, comment j'appellerais, nos fonctions de cerveau là. Hein? Nos fonctions de cerveau cognitives ont pris un coup. Parce qu'à force de te dire quelque chose, on te conditionne. On nous a conditionné que nous sommes appelés à marcher, à être pauvres. Nous sommes appelés, surtout le noir. Pour lui, c'est que non. Il est né pour être le paillasson de l'autre. Mais il oublie qu'il est le premier homme. En anthropologie, en anthropologie, on va te raconter, ce n'est pas les noirs qui racontent ça. C'est les professeurs anglais, non, canadiens et français. Ils te disent que l'homme complet, c'est toi. L'homme qui a toutes ses fonctions cognitives. Tu vois, on avance un peu. La matière grise, c'est ce qu'on appelle matière grise, improprement. Ça n'existe pas. Il existe ce qu'on appelle la neuromélanine. C'est une matière qui est noire. Si tu n'es pas noir, tu n'as pas ça. Tu ne peux pas être plein. C'est l'homme noir, c'est lui qui donne, qui est l'auteur de l'invention. Tout ce que tu vois, il peut dire, il le met dans la terre. En fait, Dieu pique Adam et Ève, elle est placée où? Dans le jardin d'Éden. Donc la terre, c'était les premiers agriculteurs, les premiers à parler à Dieu, les premiers à voir le soleil. Tu me suis? Donc tu es complet. Tu es complet à quelque chose, mais il y a des gens qui sont, les mathématiques complexes là, pour déplacer un engin. Tu sais, quand l'année où il y a eu Apollo, c'était Apollo 12. Apollo 12, les gens ont applaudi le vol de l'Apollo 12 allait se poser sur la Lune. C'était pas l'invention des noms. C'était une femme, une sœur de nous, aux États-Unis, une noire, dit noire, dit noire. Mais bien aimé, tu dois tuer ce complexe qui te tue. Tu dois faire comme Jaël. Jaël a pris un bâton. Il dit, si c'est toi qui menaces mon peuple. Elle a pris le bâton, le pieu. Elle a envoyé la tête de Sisera. Sisera est mort. Cette année, tout ce qui te tuait, tu vas tuer. Amen. Ah, je parle à une femme. Je parle à un homme. Tout ce qui te tuait, tu vas tuer ça cette année. Je déclare, c'est toi qui seras le mage cette année. Amen. Tu vas être mage. Tu vas connaître des hommes et des femmes. Tu les diras, j'ai rencontré Jésus. Amen. Que Jésus est présent. Que Jésus est né dans mon cœur. Reçois ça. Dieu va dans, finir le verset.
2 Corinthiens 8, verset 9. Enfin, une femme prospère ici. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, oui, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Vous fussiez enrichis. Tu sens la richesse qui est en toi? Cette richesse, c'est un gisement. Je te donne des exemples. Pour te prouver ce que j'ai dit n'est même pas d'ailleurs. C'est de Dieu. Il n'y a aucun continent au monde qui soit riche comme mon continent. Comme le continent noir. Mais tu aurais pu acclamer. Tu aurais pu acclamer. Ça n'existe pas. Un seul pays en Afrique fait le budget de l'Europe. Un seul. Mais, tu sais, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour ne pas comprendre. Mais quand tu te repens, l'Afrique va se repentir. Pas dans Acte 2, verset 19. Ouvrez Acte 3, verset 19. Acte 2, verset 19. Acte 2, verset 19. Oui. Je ferai paraître des Non. Cherche encore. C'est pas ça. Ou acte 3. Verset 19. Il y a acte 19. Acte. Bon, je vais chercher au sein de vous. On va trouver. Ils sont tout le monde de cela. Je pars dans acte. Acte 2, verset 19. Ou acte 4, ou acte 3, verset 19. Trouvez-moi ça. Acte 3, verset 9. Vas-y. Repentez-vous donc. Écoute, on reprend un peu. On va aller mieux. Aller mieux. Ça, c'est en train de chuter là, parce qu'on doit entrer dans la prière. Amen. Tu me suis bien? Tu me suis bien? Nous ne sommes pas là pour mettre quelqu'un à une limite. Amen. Alors chacun de nous profite. Commence au verset. Bon, lis-moi un peu le verset 16. On peut m'appuyer. Acte 3, verset 16. Oui. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui. Oui, la foi en qui? En Jésus qui a fait quoi? Que cet homme qui était paralytique, le boiteux, a été guéri. On continue. On n'a pas eu le nom d'être une tati pour sa maman. Non, ça c'est des informations à balayer. Tu la chasses dessus. Amen. Tu peux être ma mère et pas savoir ce qui se fait. Amen. Là, c'est pour te garder à Baba. Vas-y. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. De vous tous. Et maintenant, frère, je sais que vous avez agi par ignorance. Parfois, on agit par ignorance. Ça, Dieu pardonne toujours. Dis-moi Amen. Parfois, on agit par ignorance, mais Dieu pardonne toujours. Hein, continue. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance. Oui. Par la bouche de tous ses prophètes. Que son Christ devait souffrir. Son Christ devait souffrir. Et là, il n'y a pas le nom de quelqu'un d'autre. Il n'y a pas le nom de quelqu'un pour toi. Amen. Il n'y a pas ton nom pour toi. C'est ton Christ qui souffre. Qui souffre pour toi. Quand ta mère t'envoie à l'école, ton père t'envoie à l'école, c'est lui qui souffre pour toi. Et lui, là, pour sauver ma vie, il faut qu'il souffre. S'il ne souffre pas, il n'y a pas de libération. Donc ici, c'est comme ça. Jésus l'a souffert. Quand il a souffert, il nous donne la latitude. Donc, personne ne doit nous amener à la limite. On ne doit pas nous limiter. On ne limite pas ce qui vient de Dieu. Parce qu'il y a un processus. Il y a eu un engagement. Il y a eu un gage qui a fait que moi, aujourd'hui, je ne peux me tenir comme ça, comme en tant qu'un homme libre. Comme un enfant libre.
Quand je dors sur mon oreiller sans problème. Si un sorcier essaie de venir m'attaquer, il va même dans mon sommeil, je le tape. Ah, j'ai dit, dans mon sommeil, je le tape. Et je déclare que toi qui m'écoutes, tu vas les taper dans ton sommeil. Reçois l'onction. Il y a beaucoup de sorciers. Ils ont une mission de détruire les chrétiens. De détruire ceux qui ne connaissent pas. Mais je déclare, tu as la connaissance. Tu vas les taper dans ton sommeil. Reçois l'onction sur toi. Parce que quand je dors, et je sais quand il m'attaque, Dieu me dit, botte les gênés, botte. J'arrache les têtes. Reçois cette onction sur toi. Il y a des hommes et des femmes serpents. Quand tu dors, ils peuvent venir. Et il dit, il monte. Ils peuvent les taper, messieurs. Ils peuvent les bloquer, messieurs. Ils oublient qu'autour de toi, tu as une montre qui ne s'éteint jamais. Amen. Ton horloge est là toujours. Même pendant des milliards d'années, on ne change pas de pile. À te réveiller autant marqué. Acclame pour toi-même. Pour toi-même. Oui, continue. Repentez-vous donc et convertissez-vous. Ok. Pour que vos péchés soient effacés. Effacés. Il y a des péchés. Écoute-moi, tout est péché. D'accord? Ne viens pas me dire que tu ne pêches pas. Ne viens pas me dire que quand tu veux te battre, comme tu es dans ta vie à Jésus, tu n'as plus de péchés. Il y a des péchés qui sont ancrés dans l'âme. Tu ne peux pas enlever si tu n'as pas Jésus. Amen. Tu ne peux pas enlever. Il y a des péchés accrochés à ton âme. Si Dieu t'explique quelque chose, tu quittes Dieu, tu le connais. Tu fais comme Saül. Saül, quand il a échoué, il allait consulter une sorcière. Les chrétiens ne vont pas voir les des affaires. Tu me souviens? Ça c'est grave. Un chrétien qui a Jésus, qui se lève pour aller consulter les vieux esprits, qui prend les vieux livres. Ah là, vous avez fini, Dieu finit. Dieu finit de finir. Dieu finit. Mais tu es là debout, mais ton âme est déjà vendue. Tu me suis? Vas-y. Repentez-vous donc et convertissez-vous. Oui. Pour que vos péchés soient effacés. Pour que vos péchés soient comment? Pardonnés. Effacés, oui. Parce que Dieu efface le péché. Il faut savoir quelle matière, avec quel élément, avec quel liquide, Dieu peut effacer un péché. Ça, les gens ne savent pas. On va dire, allez prendre l'eau. Allez prendre, comment on appelle ça? Alcali. Allez prendre. Les sorciers aiment l'odeur d'alcali. Ils aiment ça. Ils vivent de ça depuis les temps nanani nana. Les sorciers aiment du sel. Il va manger ça bien. Il va te manger avec le sel. Il n'y a aucun repas bon s'il n'y a pas de sel. Tu vois ça? Donc les sorciers savent. Donc quand ils mettent ce sel là, ils vont mettre ça dans leur viande. Mais, oui. Les sorciers mangent du sel. Moi-même, je mangeais du sel. Mais les sorciers ne peuvent pas manger le sang de Jésus. Comme toi. Tu me souviens? Parce que quand tu dis, on te dit que prends l'alcali. Mais ça, c'est une information de radio-trottoir. Pour ça, on appelle radio-trottoir ici. Radio-trottoir, c'est des informations qu'on ramasse de gauche à. On empile, on met dans la poche. C'est quand pendant l'exécution, pendant la mise en pratique, tu vas cueillir des paniers à rien. Quand tu mets ça en pratique, tu ne vois pas pourquoi tu l'as fait. Tu sais, quand on était petit, on partait jouer au football. Au football, on nous dit qu'il fallait prendre le gazon là, le gazon sauvage là. Tu attaches, si tu veux 3 buts, tu attaches 3 nœuds, tu attaches 3 citrons avec. Tu vas acheter dans les puits des autres. On fait ça. Je ne vois pas.
Même au début du match, il est chaud. Tu attends, tu t'attends. On vous donne 5 buts à 0. On vous donne 5 buts à 0. Parce que c'est des informations qu'on ramasse de gauche à droite. Ça n'a pas de filtre. Quand tu n'as pas la parole de Dieu comme ça, au bout de 6 mois, tu peux enseigner. Au bout de 6 mois, tu peux dire à ta mère, à ton père, papa, il est décrit. Tu peux dire au diable, il est décrit. Mais il faut d'abord passer par la voie de la repentance. Par la repentance, tu donnes le rafraîchissement. Pour finir, comme je te disais au départ, ce n'est pas tes beaux vêtements. Ce n'est pas tes comprimés que tu prends. Ce n'est pas ton diététicien là qui te rend joli, beau. La beauté véritable vient de l'intérieur, dans l'âme. Vous savez que Paul dit à l'ancien Gaius, je souhaite que tu sois en bonne santé. Je souhaite que tu sois quoi? Et que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. La prospérité, que tu prospères. C'est-à-dire, pour que tu prospères, il faut que ton âme soit prospère aussi. Amen. Tu le sais bien? Que ton âme soit comment? Prospère. Prospère. Si ton âme n'est pas prospère, tu ne peux pas prospérer. Vas-y, on va se lever. Vas-y. Afin que des temps de rafraîchissement, les temps de rafraîchissement, viennent de la part du Seigneur. Du Seigneur, il n'y a pas de la part de l'autre. Non, mensonge. Dis mensonge. Vas-y. Et qu'il envoie celui qui vous a été destiné. Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus qui peut te sauver. Amen. Tout le reste là, alcali, les faire à cheval. Quoi d'autre là? Donne-moi les noms. Les marionnettes là. Tout ça pour aller, on va te donner là. D'abord, Marie-Honte d'avoir peur. Marie-Honte, lui, il a un problème. Dès qu'il te voit, il va te laisser voler, tu es même égorgé, c'est pas son problème. Oui, parce que Marie-Honte, dès que tu passes, il est comme ça. Elle n'est pas Marie-Honte. Bail inutile. Des choses inutiles. Les rafraîchissements. Vas-y, tu n'as pas fini la lecture. Le verset. Va au bout. Ce que je veux entendre. Afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Oui. Et qu'il envoie celui qui vous a été destiné. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Amen. Si tu n'as pas Jésus-Christ, tu es comme un animal qui est à la jungle. À la jungle, qu'est-ce qui est fort? C'est le lion. Et dans le désert qui est fort, c'est l'aigle. L'aigle royal. Il vole. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes. Je retourne vers mes amis dont j'ai rencontré, avec qui je parle parfois. Et puis quand je les regarde, ils sont comme dans un désert. Ils évitent la voie qui peut les sauver. Mais ils oublient qu'autour, il y a un aigle royal qui vole, qui peut t'attraper à tout moment et détruire. Mais je veux que toi, que tu saches que ce n'est pas l'aigle royal. Ce n'est pas l'aigle royal. Pour avoir une chasse complète, pour être un homme efficace, pour moissonner, il faut avoir ce qu'on appelle l'anticipation. Et que tu sois à la hauteur. Parce qu'un aigle, il ne vole pas lui-même. Il chasse pas lui-même. Il chasse, il est d'abord courageux. Il y a des oiseaux qui le résistent. Mais il y a la plupart des oiseaux, ils gagnent toujours. Dis, cette année, je vais planer très haut. Mes ailes. Ma vue perçante. Mon bec pointu. Acéré. Affûté. Mes ongles. Mes griffes. Travailler. Aiguiser. M'étonne. Ma proie.
Ma moisson. Ma moisson. Je l'aurai. Je l'aurai. Mets-toi debout pour ta moisson. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Oh, 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 oh. Dis ma moisson. Je l'aurai. Ya sa ta 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 ta. Tellement Saint-Esprit. Tu es cette femme, tu es cet homme, cette année, qui va percevoir. Dieu va t'apporter cette année. Ce mois-ci soir dans la prière. Parce que Dieu a l'excellence pour toi. L'expression de ta foi va t'amener à destination. La foi que Dieu va te donner cette année. Je vois une femme ici. Je vois un homme ici. Je pense que cette année, tu es échoué plusieurs fois. Ta lumière va sortir. Comme ce que j'ai lu ici. La parole de Dieu qui a ce que j'appelle les informations filtrées pour les derniers renforcements arrivent. Là où tu as eu des informations, il fallait invoquer n'importe quoi pour ton salut. Ce moment précis, Dieu était tient par la main. Je sens des femmes ici. Des femmes ici. Dieu, amène-la-moi ici. Amène-la-moi ici. Amène-la-moi ici. Amène-la ici. Cosa, bababa. Puissance. Puissance, puissance. Puissance. Femme, ton heure est arrivée. Ton année est arrivée. Ton année de gloire. L'année d'excellence. Et soit. Oh, 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 oh. Il y a un temps pour toi. Il dit, quand les temps sont arrivés, lis-moi le verset peut-être 15. Acte 3. Cette femme a besoin de quelque chose. D'un temps d'accomplissement. D'un temps d'arrêt où Dieu dit maintenant, je m'arrête devant ta porte. J'apporte ta bénédiction. Holy Spirit. Le Saint-Esprit n'est pas Dieu. Quand sa parole enseigne comme ça, tu prends ton envol. Tu commences à voir tes pouvoirs. Tu commences à dire non, je vais moissonner. Tout ce qui était contre toi, Dieu va t'aiguiller. Dieu va t'équiper. Dis Seigneur, équipe-moi. Vas-y ma fille. Acte 3, verset 15. Oui. Vous avez fait mourir le prince de Vous avez fait mourir le prince. Le prince de la vie. De la vie. Que Dieu a ressuscité. Il n'y a pas de prince de la vie. Ça qu'on te dit là. Quand appelle Abraham, appelle Isaac, appelle Benoît, appelle Paul, n'appelle pas l'apôtre Paul, même pas. Paul a enseigné, tu ne peux pas l'appeler. Pierre a enseigné, tu peux appeler Pierre. Appelle celui qui t'a enseigné. Appelle celui qui t'a enseigné. Ils ont enseigné que Jésus est quoi? Vas-y. Ils ont fait quoi? Vous avez fait mourir le prince de la vie. De la vie. Que Dieu a ressuscité des morts. Ah. Nous en sommes témoins. Écoute, il n'y a pas de résurrection après Jésus. Le reste c'est le mensonge. Vas-y. C'est par la foi en son nom. Par la foi en son nom. Que son nom a raffermi celui que vous voyez. L'expression de la foi. L'expression de la... Pas l'expression de la foi en celui qui avait été destiné. Mais quand tu sais que je t'ai été destiné, ta guérison se manifeste. Ton salut vient. Ton sommeil change. Tes idées changent. Tu entres dans ton rêve. Tu entres dans ton avenir. Dans ton devenir. Ils ne peuvent pas t'arrêter. Quand ils vont entendre que tu sais prier par le nom de Jésus, ils vont la sauter. Ils vont te libérer. Les chaînes vont se briser. Ça va se casser. Tu peux casser les chaînes. Tes années, là, ils t'ont enfermé. Tu vas sortir. Pierre sort de la prison. Et Paul et Silas. La porte de prison t'est ouverte seule. Les portes vont s'ouvrir seules. Oui, vas-y. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. Oui. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison. C'est ta foi en... C'est sa foi en lui. Oui, vas-y ma fille. En présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs.
ainsi que vos chefs. Oui, vas-y. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes. Oui. Que son Christ devait souffrir. Ah. Il avait annoncé, oui. Repentez-vous donc. Il y a, non, dans ma version, je vais dans ma version. Acte 3. Dans ma version, il cherche quelque chose. Acte 3. Jesus. Acte 3. Lis-moi le verset, ma fille 18. C'est ce que je veux. Mais Dieu a accompli de la sorte. Dieu a accompli de la sorte. Ce qu'il avait annoncé d'avance. Par la bouche de tous ses prophètes. Oui. Que son Christ devait souffrir. Devait souffrir. Dieu n'accomplit pas les choses au moment où tu es là. Il y a des choses qui ont été prédestinées. Dieu t'a prédestiné. Il dit à Jérémie, afin que tu ne sois en gestation, dans le sein de ta mère, je te connaissais. Lève tes mains pour cette année. Alléluia. Lève tes mains. Il y a des femmes ici, des hommes ici. Tu es venu pour une grande rencontre. Une rencontre des rencontres. Ces gens qui ont opéré contre toi, qui ont te détruit. Oui, ces hommes qui ont te détruit les mains à l'Esprit Saint qui est en train de passer à côté de toi. Tu sens quelque chose est en train de bouger. Tu sens que tu as envie de vomir. Tu sens quelque chose. Tu sens que tu es en train de te libérer. Tu sens qu'il y a un rafraîchissement. Le nom est sachet vite fait. Oui, tu sens ta libération. Les poisons, c'est un poison mystique. Il t'empoisonne. Tu vas dans une boutique, tu achètes un repas. Pourtant, tu l'as acheté, mais il y a des incantations dessus. Ça sort. Moi, j'ai 5 femmes là-bas. Dieu va encore te libérer. Ce qui en veulent à ta vie, à ta maison, à tes enfants, à ta santé. Je sens quelque chose dans les rangs. Le surnaturel de Dieu. Le surnaturel. C'est le surnaturel. C'est le temps de l'accomplissement. Oui, Jésus a été donné pour que les femmes soient libérées. Je sens un feu par ici. Je sens une puissance ici. Oui, je le sens. Reçois encore. C'est toi qui sens cette fraîcheur. Tu la reçois. Parle. Elle entre en toi. Oui, tout le long là, recevez cette onction. Recevez. Oui, c'est pour vous. C'est pour vous. Recevez. Je sens une flamme qui part de là, qui part ici, qui a de toucher, qui va embrasser tout le monde. Qui embrasse, qui touche. Oui, il y a un travail. Je sens, il y a une personne ici, dans ta famille, je vois quelque chose comme une pierre. Cette pierre, on a travaillé sur la pierre et on a cité les noms des membres de ta famille. On allait jeter dans le fleuve, dans la mer. Mais tu ne peux pas les retirer. Mais par la puissance. Mais par la puissance, par la puissance. Tu ne peux pas les retirer. Mais parce qu'ils ont travaillé ça d'une manière que tu ne puisses pas t'apercevoir. Mais il y a de l'onction maintenant. Il y a de la puissance. 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 Ta famille est dans la libération totale. Il y a une libération. Il y a une libération. Il y a une libération. Et Dieu m'a montré que cette année, les gens qui étaient sourds vont commencer à parler. Les sourds vont entendre. Les sourds vont commencer à entendre. Dieu m'a dit les sourds spirituellement, physiquement, vont commencer à entendre, à parler. Recevez cette prophétie pour ta famille aussi. Holy Ghost. Quelle année? L'année de moisson. Dieu t'a réservé des choses. Et tu vas parler avec lui. Tu vas l'entendre. Tu seras plus baseuse. Tu seras plus une femme qui l'entend, qui ne sait pas découvrir la voix de Dieu. Tu vas l'entendre, ton Dieu. Dieu va t'appeler des guérisons. Il va t'appeler des médecins. Ils vont te guérir. Reçois une maladie, il va connaître que Dieu est ici. Puissance. Puissance, puissance, puissance. Au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Acclame très fort pour le roi des rois. Acclame très fort. Acclame très fort. Assieds-toi.
Yes.